Exercice 9, une histoire d'inverse. Déterminer une écriture en fraction, puis décimale du résultat des opérations suivantes. Alors, 2 multiplié par 1,5. Donc j'ai toujours mes règles de calcul ici. Normalement, j'ai créé les automatismes. Ça fait 2 multiplié par 1, tout ça divisé par 2. Et ça fait 2 demi. Alors, 2 demi, 2 demi, ça c'est l'écriture en fraction. Et maintenant, si je veux l'écriture décimale, et 2 divisé par 2, ça fait 1, évidemment. Ensuite, 1 huitième multiplié par 8. Alors, ça revient à multiplier 1 par 8. Et tout ça, on le divise par 8. Et du coup, ça fera 8 huitièmes. Donc ça, c'est l'écriture en fraction. Et l'écriture décimale, 8 huitièmes, ça fait 1. 4 neuvièmes multiplié par 9 quarts. Multiplication de deux nombres rationnels, ça revient à multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Alors 4 fois 9, ça fait 36, et 9 fois 4, ça fait aussi 36. Et 36 36e, ça fait 1 aussi. Voilà. Et enfin, 3 dixièmes multiplié par 10 tiers, je vais multiplier les numérateurs entre eux, 3 fois 10, et les dénominateurs entre eux, 10 fois 3. Tout ça, ça nous donne 30 trentièmes, et 30 trentièmes, et ça fait encore 1. Bon. Deuxièmement, compléter les opérations ci-dessous par un nombre écrit en fraction. Alors, quel est le nombre qui multiplié par 6 donne 1? Voilà. Tu peux là repartir de la définition de l'écriture fractionnaire ou bien te servir de ce qu'on a fait là précédemment, tout simplement, c'est 1 sixième. Voilà. 1 divisé par 6, qui multiplié par 6 donne 1. Pareil, quel est le nombre qui multiplié par 7 va être égal à 1? On va avoir 1 septième. Voilà. Si tu multiplies 1 septième par 7, tu vas multiplier le numérateur par 7. 1 fois 7, ça fera 7. Et 7 septièmes, ça fera 1. Ensuite, on a 8 onzièmes multiplié par combien est égal à 1? Une bonne question là encore. Donc, si tu regardes, en fait, c'est automatique. Tu vas avoir 11 huitièmes, mais si tu essaies de réfléchir que tu vois pas trop ça, donc tu vas le multiplier par une certaine fraction. Là. Donc pour l'interrogation en haut, pour l'interrogation en bas, tu ne connais pas ces deux nombres-là. Alors tu sais que si tu utilises la multiplication des nombres rationnels, tu vas avoir 8 fois un certain nombre sur 11 fois un certain nombre. Et tu veux que ça te donne 1 à la fin. Alors pour que ça te donne 1, il faut, si tu veux, que ce que tu es en haut soit tout simplement la même chose que ce que tu es en bas. Voilà. Il faut que ta quantité soit divisée par elle-même pour obtenir 1. Alors qu'est-ce que je vais mettre ici et ici pour avoir la même quantité en haut et en bas? L'idée, tout simplement, tu vois, c'est d'amener 11 là. Comme ça, j'aurai 11 en haut et aussi en bas. Et après, le 8, je vais l'amener en bas aussi. Voilà. Comme ça, en haut, j'ai 8 fois 11. Et en bas, aussi. Parce que 11 fois 8, c'est la même chose que 8 fois 11. Tout simplement. Et puis, en fait, on l'avait déjà remarqué ici, en faisant, tu vois, 4 neuvièmes. Si je le multiplie par 9 quarts, tu vois, j'ai inversé le numérateur et le dénominateur de position. J'obtenais 1. Pareil avec 3 dixièmes et 10 tiers. J'obtenais 1. Donc ici, j'inverse la position de 11 et 8, et donc on a 8 onzièmes fois 11 huitièmes, ça fera 88 88e, et ça fera évidemment 1. Et de la même façon, là, tu vois, quel est le nombre qui est multiplié par 51 27e donne 1. T'inverses. On prend 27 51e, et je suis sûr que ça fera 1 sans même faire les calculs, si tu veux, parce que 27, si je dois appliquer la définition de la multiplication des nombres rationnels, au numérateur, j'aurai 27 fois 51, et en bas, j'aurai 51 fois 27. Ce sera la même chose. Donc, quand tu divises une quantité par elle-même, différente de 0 évidemment, tu obtiens forcément. Voilà. Bon, et ça, c'est ce qu'on appelle l'inverse d'un nombre. Juste en dessous, on le définit. L'inverse d'un nombre A, alors évidemment, il faut qu'il soit différent de 0, ce qu'on a dit. L'inverse d'un nombre A différent de 0, c'est tout simplement le nombre qui, multiplié par A, donne 1. Donc ça, c'est écrit en français. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a fait là. Donc quelques exemples. L'inverse de 4, c'est le nombre qui multiplié par 4 donne 1. En l'occurrence, c'est 0,25. Voilà. 0,25, si tu le multiplies par 4, ça donne 1. Donc c'est l'inverse de 4. Quel est l'inverse de 7? Le nombre qui multiplié par 7 donne 1, c'est 1 septième. Voilà. L'inverse de 0,5,
c'est 2, parce que 2 multiplié par 0,5, ça fait 1. Et enfin, l'inverse de 5 tiers, c'est 3 cinquièmes. Parce que si tu les multiplies, ça donne 1. Alors, de façon générale, l'inverse d'un nombre a où a est différent de 0, ce sera tout simplement 1 sur a. Tu vois, quand j'ai dit l'inverse de 4 ici, c'est 0,25, ça c'est l'écriture décimale. Mais je peux aussi avoir l'écriture fractionnaire de l'inverse de 4, qui est tout simplement 1 quart. Pareil pour 0,5. Quand j'ai 2 ici multiplié par 2, c'est l'inverse de 0,5. Et bien de façon générale, l'inverse de 0,5, ce sera 1 sur 0,5 que j'ai mis là. Et ça fait 2. Et enfin, l'inverse de 5 tiers, bah, c'est 1 sur 5 tiers. Voilà, c'est la notation employée. Hein. L'inverse d'un nombre, c'est 1 sur ce nombre-là. Et 1 sur 5 tiers, c'est la même chose que 3 cinquièmes.